C'est la plus grande surprise électorale de toute notre histoire. Ce soir, la France a dit non à l'arrivée du RN au pouvoir. Contre toute attente, le nouveau Front populaire arrive en tête au second tour des élections législatives avec 182 sièges, devant la majorité présidentielle et ses 168 députés. En troisième position, le Rassemblement national obtient 143 sièges, bien en deçà des estimations par sondage de l'entre-deux tours. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'un second tour donne un gagnant radicalement différent du premier tour. Nous avons gagné et maintenant nous allons gouverner. Principale raison de ce résultat, le succès du barrage contre l'extrême droite par le nouveau Front populaire et une partie des députés Renaissance. Malheureusement, l'alliance du déshonneur et les arrangements électoraux dangereux passés par Emmanuel Macron et Gabriel Attal avec les formations d'extrême gauche privent ce soir les Français d'une politique de redressement qu'ils ont pourtant plébiscité largement. Entre les deux tours, 134 députés Nouveau Front populaire et 82 élus ensemble se sont désistés dans des triangulaires face au Rassemblement national. Mais cela mène toutefois à une situation particulière. Aucune majorité absolue ne se dégage de la nouvelle Assemblée. Si cela était déjà le cas dans la précédente Assemblée à majorité macroniste relative, la présence de 3 blocs politiques de force équivalente rend la construction d'une majorité bien plus compliquée. On n'a pas de majorité et on n'a pas d'opposition ce soir. Face à cette situation inédite, les représentants des différents partis n'ont pas tous la même vision des choses. Jean-Luc Mélenchon a affirmé qu'Emmanuel Macron « Le président a le devoir d'appeler le nouveau Front populaire à gouverner. » Au contraire, le président de la République a annoncé qu'il attendrait la structuration de la nouvelle Assemblée pour nommer un Premier ministre. Le chef du gouvernement, Gabriel Attal, a lui indiqué qu'il présenterait sa démission dès le lundi, mais que face à l'incertitude, « J'assumerai bien évidemment mes fonctions aussi longtemps que le devoir l'exigera. » En troisième position, Jordan Bardella s'est présenté comme la seule opposition restante face aux deux groupes de tête. Le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Mais cette coalition est loin d'exister pour le moment. Si certains ont appelé à des compromis, ce qu'il va falloir faire, c'est commencer une nouvelle ère politique où on agit de manière responsable, en adulte. On sort des postures, on sort de soi-même, on a un projet, on a des mesures, mais il va falloir débattre, il va falloir discuter, il va falloir dialoguer. D'autres ont d'ores et déjà posé leurs limites. Il est donc évident, au vu de ces conditions préalables, que Jean-Luc Mélenchon et un certain nombre de ses alliés ne peuvent pas gouverner la France. Je le dis ce soir, nous ne nous prêterons à aucune coalition des contraires qui viendrait trahir le vote des Français. Et pour nous, il n'y aura ni coalition, ni compromission. Les prochaines heures et jours vont être décisifs pour savoir qui gouvernera le pays dans les mois à venir. En attendant, la gauche a célébré sa victoire dans la liesse dimanche soir dans plusieurs villes comme Paris ou Lyon. Face au possible émiettement des groupes de gauche et de la majorité sortante, le Rassemblement national pourrait néanmoins devenir le premier groupe de l'Assemblée nationale. Il passe de 89 en 2022 à 143 sièges en 2024, à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. La marée monte, elle n'est pas montée assez haut cette fois-ci, mais elle continue à monter et par conséquent, notre victoire en réalité n'est que différée.